Bonjour et bienvenue dans notre mini-podcast de la semaine. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de 99 jours pour le voleur et 1 jour pour la police. Pourquoi j'ai pensé à cet adage? Je vais parler de l'histoire de quelqu'un vite fait. Il y a dans un service un collègue qui devait remplacer un autre. Pendant le changement du service, le collègue remplaçant s'est exclamé: ah, tu ne fais pas toujours le travail qu'il faut. Tu le laisses toujours à moi. Et celui qui était là avant lui dit: mais tu veux dire que je n'ai jamais tout fait le travail parce que j'ai pas pu faire le travail aujourd'hui à cause du fait que j'ai oublié ma carte de service. Et la deuxième collègue répond: ah oui, c'est moi qui fais toujours le travail. Et la première collègue dit donc: c'est rappel en fait que il y a des jours où lorsqu'elle fait tout le travail, cette personne-là même est hyper contente du travail qui a été effectué. Donc bizarrement, pour une fois qu'elle n'a pas pu le faire, elle est fâchée. Imagine quelqu'un qui passe toute sa vie à faire le bien. Cette personne est généreuse, elle est serviable, toujours présente pour les autres. Cette personne aide sans attendre quelque chose en retour. 99 jours, 99 fois. Cette personne agit avec honnêteté, gentillesse et compassion. Mais le jour où, pour une seule raison, elle fait une erreur, une seule erreur, tout ce qu'elle a accompli auparavant semble s'effondrer. Le poids de cette seule erreur devient plus lourd que celui des 99 bonnes actions. En fait, on oublie facilement ses qualités, sa bonté, tout ce qu'elle a fait de bien. C'est comme si ce jour unique effaçait le passé. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi sommes-nous aussi rapides à condamner, promptes à oublier ce que les autres ont fait de positif? Et je pense que c'est une situation qui nous arrive un peu à nous tous. Parfois, quelqu'un fait tellement du bien, mais le jour où il fait l'erreur, c'est comme si ton cerveau reste focalisé uniquement sur son erreur. Tu oublies tout ce que la personne a pu faire de bien. Pourtant, lorsque cette personne fait une erreur, pour ma part, je pense que il est bon de prendre du temps et de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a agi ainsi. Habituellement, voici ce qu'elle s'est fait de bon, ce qu'elle fait de bien. Et prendre un instant pour comprendre le pourquoi permettra de mieux blâmer la personne ou permettra peut-être d'attirer l'attention, permettra encore de pardonner même, j'ai envie de dire, l'action de la personne. Peut-être, tu ne sais pas, cette personne, elle a fait cette erreur parce qu'elle traversait une période difficile. Peut-être elle était fatiguée, stressée ou submergée par ses émotions qui l'ont poussée à agir de cette manière inhabituelle. En fait, lorsque quelqu'un qui a toujours fait le bien fait une erreur, je t'invite à prendre du temps, à respirer, à laisser passer ta colère, ta déception qui peut t'aveugler et te demander pourquoi cette personne a agi ainsi. Cela ne veut pas dire que faire une erreur doit être ignoré, minimisé, non. Mais il est essentiel de reconnaître l'erreur, mais aussi d'essayer de comprendre la personne derrière cette faute. En prenant ce temps de réflexion, nous pouvons aborder la situation avec plus de bienveillance, avec plus de douceur et peut-être même trouver un moyen d'aider cette personne au lieu de la blâmer. En fin de compte, l'histoire des 99 jours pour le voleur et 1 jour pour la police est un rappel que personne n'est parfait. Nous sommes tous humains, susceptibles de trébucher, mais ce qui compte, c'est la globalité d'une vie, pas un instant isolé. Alors la prochaine fois que quelqu'un autour de vous fera une erreur, souvenez-vous des 99 bonnes actions qu'il a pu faire. Prenez du temps avant d'agir sur le un jour où il a fait l'erreur. Pense à tout le bien que cette personne a pu t'apporter et réfléchis bien avant de juger. Merci de m'avoir écouté et je te souhaite une excellente semaine.